Shalom tout le monde! Je suis la sœur Reine. Moi, je suis Evan. Evan, c'est ma fille aînée. Elle a 10 ans, 6 mois. Et ensemble, le Seigneur nous a mis à cœur de partager une exhortation sur l'éducation chrétienne des enfants. C'est pourquoi elle est là pour parler pour les enfants, pour parler d'elle en tant qu'enfant, pour les enfants. Et moi, je vais parler de comment le Saint-Esprit m'assiste en tant que maman dans l'éducation que je donne quotidiennement à mes enfants, malgré qu'ils soient exposés à tout ce qu'il y a dans le monde, ce qui n'est pas du tout facile parce que ça apporte vraiment des retours négatifs et il faut les surmonter par la foi et continuer pour que ils deviennent à leur tour aussi des véritables disciples de Jésus-Christ. Donc voilà, cette vidéo c'est pour encourager, pour fortifier et pour amener d'autres parents à persévérer. Et nous avons un devoir, nous devons l'accomplir et aller jusqu'au bout par la force que le Seigneur nous donne chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Avant de continuer, Evan va faire une prière et je vais lire 2 passages bibliques qui me portent chaque jour, me fortifient tous les jours, parce que vraiment, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un appui ferme lorsque nous sommes face aux tentations, aux épreuves. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et il faut toujours la méditer à chaque fois. Donc, nous allons nous mettre dans la présence du Seigneur et prier. Amen. Seigneur Jésus, je viens bénir ton nom. Et je viens te demander, Seigneur Jésus, de bénir, Seigneur, toute personne qui va regarder cette vidéo et que tout problème, Seigneur, soit résolu au nom de Jésus. Amen. 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 Evan est bilingue, donc elle ne... Je vais dire comment. Elle va pas faire de longs discours en français parce qu'elle s'exprime mieux en anglais, donc elle va être vraiment très précise dans ses réactions et dans ses paroles. Nous allons lire 2 passages bibliques. Nous allons lire Proverbes chapitre 22 verset 6 et Matthieu chapitre 19 verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Proverbes 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Matthieu chapitre 19 verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Parole du Seigneur encore. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Tel que il est écrit, le Seigneur nous recommande à nos parents de instruire nos enfants selon les voies qu'ils doivent suivre. Et ces voies-là, ce sont les voies que nous-mêmes nous suivons déjà. Parce que il faut savoir une chose, c'est que c'est pas les conseils qui amènent l'enfant à faire une chose, mais c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Je veux prendre l'exemple, lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a mis à cœur de me dépouiller. Et que ma fille a vu comment je prenais vraiment cela à cœur et je m'engageais jour après jour de vraiment enlever toutes ces choses que le Seigneur me demandait de ne plus mettre. Elle a commencé vraiment à admirer cela. Elle a admiré mon courage, elle a admiré mon engagement, elle a admiré ma persévérance parce que j'ai eu des challenges, j'ai eu des retours des personnes autour de moi qui n'étaient pas vraiment d'accord, mais elle m'a vu vraiment tenir ferme par la foi et continuer. Et ça a été pour elle le déclic aussi pour qu'elle puisse faire pareil. Donc j'ai pas eu besoin de lui apporter des conseils. Certes, je lui ai apporté la lumière de la parole, mais son engagement à le faire personnellement est venu du fait que moi aussi je tienne. Donc voilà un peu un exemple de la voie que nous devons instruire à nos enfants. Cette voie, c'est nous-mêmes. Et la parole nous dit aussi, pour être encore plus précis sur la voie, hormis mon exemple, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin de nos enfants. C'est pourquoi il nous dit, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux et à ceux qui leur ressemblent. Donc, nous qui avons
suivi le Seigneur Jésus-Christ, nous devons laisser nos enfants aussi faire pareil. Il n'y a pas un âge. Par exemple, pour Evan, elle a été baptisée du Saint-Esprit à 8 ans. Nous étions en train de prier et elle était derrière moi en train de prier. À un certain moment pendant la prière, je l'ai entendu rire et ça m'a un peu énervée, je vais dire ça comme ça, parce que j'étais tellement dans le bain de la prière et je l'entendais rire à 8 ans quand même. Pour moi, c'est un peu quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, surtout dans la prière. Et je voulais, à ce moment-là, me retourner pour lui dire, mais comment tu peux rire lorsqu'on prie? Et au moment où j'avais déjà envisagé de le faire, j'entends comment elle parle en langue. J'ai dit, mais attends. Et elle était en train de rire en fait parce qu'elle-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle se posait des questions, mais qu'est-ce que je suis en train de parler? Elle nous avait déjà entendu parler comme ça, son papa et moi. Mais elle, c'était vraiment... Pour elle, je sais pas comment elle nous voyait certainement comme des personnes pas très bien, mais ce jour, donc je crois que c'est pourquoi elle riait aussi à son tour pour dire, hey, ce qui arrive à mes parents m'arrive déjà aussi. Et elle était en train de parler en langue et quand je me tourne, j'ai dit, mais attends, c'est sérieux, à 8 ans, elle était en train de parler en langue, les yeux fermés et elle riait, pas aussi clair, mais elle était quand même en train de rire en parlant, donc vraiment, c'était un moment incroyablement puissant et nous avons béni le Seigneur pour cela. Et depuis ce temps, vraiment, elle avance dans le Seigneur. Elle avance, c'est pas à de grands pas de lièvre, mais elle avance chaque jour un peu, avec beaucoup de chutes, bien sûr. En tant qu'enfant, nous-mêmes déjà qui sommes adultes chrétiens, c'est pas du tout facile. Le tentateur est là, les épreuves sont là, le monde est là, mais par la foi nous surmontons. Donc à son niveau d'enfant aussi, elle rencontre ces difficultés et j'aimerais particulièrement qu'elle nous dise à moi et à vous qui regardez cette vidéo, quelles sont ces difficultés qu'elle rencontre en tant qu'enfant chrétienne, donc dans son parcours avec le Seigneur. Donc ma difficulté, c'est que en fait, j'arrive pas à obéir vraiment à mes parents. Donc c'est une difficulté pour moi depuis que je suis toute petite. Et en fait, une fois avec ma mère, j'ai lu une parole que c'est Colossiens 3. On a lu cette parole qu'il dit, il faut obéir à vos parents et ça vient avec une promesse. Et la promesse, c'est que tu auras une longue vie. Et cette vie viendra avec beaucoup de bénédictions et beaucoup de choses. Donc, quand j'ai lu cette parole, ça m'a vraiment touché le cœur parce que j'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais faire comme lui. Et quand ma mère m'a lu cette parole, j'ai commencé à essayer à pouvoir obéir à ma mère et j'ai vu que j'arrivais et je continue toujours à faire des efforts. Et aussi, le Seigneur Jésus m'a dit que quand tu obéis à tes parents, tu obéis directement à Jésus parce que Jésus est dans le cœur de tes parents. Donc, c'est bien d'obéir à tes parents et continuer à obéir à tes parents. Au nom de Jésus, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Moi, par contre, ma difficulté en tant que mère pour éduquer mes enfants, c'est le monde. C'est le monde, précisément l'école. L'école, c'est une très bonne chose, c'est pas ce que c'est qu'on a dit. Précisément l'école, pourquoi? Parce que à l'école, ils n'ont pas les mêmes principes, les mêmes convictions que nous, les chrétiens. Et c'est très important d'aller à l'école. On ne peut pas vraiment s'en passer ou se priver de l'éducation. Je ne vais pas dire éducation, mais je vais dire de cette connaissance-là aussi que l'école développe dans la vie de nos enfants, les apprendre à lire, les apprendre à écrire. Mais aujourd'hui, surtout là où moi je suis au Moyen-Orient, il y a des choses à l'école vraiment qui sont exigées. Il y a des choses à l'école qui sont implantées et qui vraiment impactent négativement beaucoup son parcours chrétien. Je vais prendre l'exemple un peu des Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi qui est vraiment libre à l'école
et on les exige des ordinateurs, des tablettes, et ils ont le droit de regarder ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Donc, à ce niveau, on perd un peu le contrôle. À ce niveau, on ne peut pas vraiment avoir main mise, pas sur l'enfant, mais sur les choses qu'elle fait. Et au départ, c'était vraiment pour moi un challenge vraiment très redoutable, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'amène à faire confiance au Seigneur, parce que l'Éternel est tellement sage qu'il savait que à cette époque de notre vie, il y aurait toutes ces choses et qu'il devait prévoir un moyen pour nos enfants de s'en sortir. Donc, pour cette difficulté, j'ai su faire confiance au Saint-Esprit qui vraiment contrôle les choses à merveille. Parfois, j'ai des retours venant d'elle, de ces journées de classe, où elle me dit comment elle a bravé en s'opposant à une tentation ou en surmontant une épreuve qui est arrivée au cours de sa journée. Et de ce côté, je rends toute la gloire à l'Éternel. Donc, pour ma part aussi, j'aimerais conseiller aux parents de savoir laisser prise afin que le Seigneur puisse gérer. Parce que parfois, nous les parents, surtout quand nos enfants sont si petits jusqu'à l'âge de Evan, on veut vraiment que les choses se passent tellement bien parce que nous, on a vécu certaines choses qu'on veut les éviter et on ne peut pas toujours réussir à le faire de nous-mêmes, mais on peut réussir à le faire lorsque nous laissons le Seigneur gérer et contrôler pleinement les choses. Donc, c'est ça aussi. Et par rapport, je voulais savoir aussi, par rapport à ta vie chrétienne, comment tu te sens? Tu aimes être chrétienne? Le monde, tu n'en vis pas? Tu te plais avec toutes ces restrictions que nous avons ici à la maison? Par exemple, ici, on ne regarde pas les films du monde. On regarde vraiment tout ce qui est chrétien à la télé. On écoute autant pour moi uniquement du gospel, et même jusqu'au niveau du gospel on sélectionne parce que c'est pas toute chanson gospel qui est inspirée par le Saint-Esprit. Ça, nous avons aussi compris cela. Et au niveau aussi des vêtements, on ne porte que des robes, on fait même le sport en robe, ce qui est vraiment pas très commode, mais nous tenons nos engagements dans le Seigneur. Et comment toi tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu sens que je t'impose ou tu te sens libre de faire cette chose et tu prends plaisir? Moi, je me sens libre et je prends vraiment plaisir parce que tout ça me mène à un droit chemin et ça me mène à Jésus et ça me permet de pouvoir être sain à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je suis vraiment contente d'être comme je suis. Amen. Amen. Donc, ça sera certainement la première partie de la vidéo. L'Éternel fera grâce. On va apporter encore d'autres arguments. Amen. Mais pour un début, on va s'arrêter là. Et nous sommes vraiment très contents d'avoir réussi à diffuser ce message. C'est vrai qu'il n'est pas très long, mais je sais qu'il est enrichissant déjà parce que la parole de Dieu a été donnée et je crois qu'à partir de ces deux passages bibliques, le Saint-Esprit va encore parler beaucoup plus à ceux qui vont regarder cette vidéo. Et nous prions ensemble que les parents puissent surmonter toute difficulté qu'ils rencontrent dans l'éducation de leurs enfants par la foi en Christ qui est vraiment notre bouclier. Et que les enfants, qu'est-ce que toi tu conseilles aux enfants? Moi, je conseille aux enfants... On conseille que toi-même aussi tu pratiques. De pouvoir obéir et de pouvoir écouter les parents parce que c'est très important, c'est quelque chose de vraiment important dans la vie. Si tu n'écoutes pas tes parents, tu vas être vraiment détruit. Il n'y aura personne pour te conseiller. Les gens qui sont dans le monde, ils vont juste te détruire. Donc, il faut toujours écouter les parents et aussi écouter la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui n'y arrivent pas? Et pour ceux qui n'arrivent pas, priez, faites confiance à Jésus et faites confiance à Jésus et continuez à prier. La seule chose que je vous dis, si vous n'arrivez pas toujours à prier, jeûnez, demandez au Saint-Esprit. Et si vous n'arrivez pas à jeûner? Priez.
Donc, priez et continuez juste à demander au Saint-Esprit de vous donner la force. Et vous allez arriver. Et moi aussi, je vais le mettre en pratique. Et je veux aussi prier pour vous si aussi vous avez des difficultés. Et je vous demande aussi pour vous de prier pour moi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom à tout le monde. Bye. Bye. Que l'Éternel vous garde. Bye bye. Bye.